Alors c'est pour ça, comment il commence Rabbeinu la Torah? Im, c'est-à-dire, jamais on commence une Torah im. D'abord on dit quelque chose, ça veut dire d'abord Rabbeinu il dit, ça veut dire il explique la chose, voilà, je veux parler de ça, ça, ça et ça, et il commence à développer, Là il commence depuis le début. Si il se passe quelque chose comme ça, hein, s'il se passe quoi? D'abord dis-nous de quoi tu vas parler, dis-nous sur quel bateau, dis-nous, je sais pas, quelque chose. Là il dit im, si. S'il aura le mérite un jour de ressentir le mal de ses péchés. C'est quoi le mal de ses péchés? Alors il faut ouvrir la Torah Zain Chelek Bet. Non, on ne va pas l'ouvrir, mais c'est juste pour que c'est la Torah 7. C'est une feinte. Ouais, non, parce qu'elle est hyper longue. Mais quand est-ce qu'elle a été donnée? Redis quand est-ce qu'il a été donné ce Alors c'est le mois de Chodesh Elul. Le mois de Chodesh Elul, c'est le minag des Ashkenazim, des Chassidim, des Tzadikim, de commencer le deuxième jour, parce que le mois de Chodesh Elul, il y a deux Rosh Chodesh. Et le deuxième jour de Rosh Chodesh, on commence à sonner du shofar pendant un mois. Et pourquoi on sonne du shofar pendant un mois? Parce que le peuple d'Israël, quand mon cher Rabbeinu il est monté une deuxième fois au mont Sinaï pour recevoir une deuxième fois les Luchot, parce que la première fois, mon cher Rabbeinu il les a brisés sur le Vaudor. Alors il est remonté une deuxième fois. Quand il est remonté une deuxième fois, le mois de Elul. Et le peuple de Juifs, pendant ces 40 jours-là, que mon cher Rabbeinu il est monté, depuis le mois de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, pendant ces 40 jours-là, le peuple juif, ils ont sonné du shofar tous les jours pour faire montrer à mon cher Rabbeinu et lui dire, t'inquiète pas mon cher Rabbeinu, on ne fait pas le Vaudor, on est avec toi. Donc, depuis, c'est le minag des Ashkenazim et aussi des Sfaradim pendant les Slipot, de sonner du shofar. Et la première fois qu'ils ont sonné le shofar, le mois de Chodesh Elul, Rabbeinu il a senti une peur, mais une peur à trembler. Et il a attrapé Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan il dit, t'as pas ressenti quelque chose aujourd'hui Rabbi Nathan? Il a dit non, il a dit je sais pas. Moi quand j'ai entendu le shofar, j'ai eu une peur qui est descendue sur moi à trembler. Et quand il était en train de parler comme ça avec Rabbi Nathan, Rabbeinu avec Rabbi Nathan, en parlant du shofar et tout, d'un coup, sa fille Odel, elle rentre, et sa fille Odel, elle dit à son père, papa, tu sais, j'ai entendu le shofar, et j'ai eu hyper peur. J'ai eu très peur du jugement qui va se passer. J'ai eu très peur. Et là, Rabbeinu, il a dit, si c'est comme ça, je vais dévoiler une Torah. Et c'est cette Torah-là qu'on va étudier. Et de quoi elle parle cette Torah? Pour mettre ça veut dire en résumé, ça veut dire de quoi elle parle la Torah? C'est qu'un homme, il a la possibilité de faire tchouva à ses enfants quand lui-même il fait tchouva. Ça veut dire, quand un homme il fait tchouva vraiment, il le ressent vraiment en soi-même, grâce à ça, il arrive à attirer du ciel à tous ses enfants la tchouva. Et c'est comme ça que Rabbeinu l'a vu, parce que quand il a eu peur, tout de suite c'est passé chez sa fille. C'est pour ça que c'est a eu peur du shofar. De ça, il a appris tout le lien de cette Torah. Donc c'est pour ça maintenant on va commencer la Torah. Si un homme il aura le mérite au moins de ressentir vraiment le mal du péché. Donc pourquoi le mal du péché? Alors c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça fait référence à la Torah Zain du deuxième Chelek du Likutei Moharan. Là-bas il y a écrit quelque chose comme ça. La vérité c'est très dur d'expliquer ça, c'est facile à comprendre, mais pour le ressentir il faut le vivre. Rabbeinu là-bas il explique que l'âme d'un juif elle est tellement haut, elle vient d'un endroit tellement haut, tellement saint, tellement pur, tellement propre, sans aucune odeur, tellement 100%, que quand un juif il fait un péché, l'âme ne peut pas supporter ce péché-là. Elle ne peut pas supporter. Et il dit Rabbeinu que le juif, avec une avéra, ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas. Donc imaginez-vous, mis à part le péché, ce qu'il entraîne et tout ce qui se passe, et tous les problèmes, quand un homme il fait une avéra, à part ça, combien il souffre l'âme, c'est une lourdeur qu'elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter cette lourdeur. Parce que imagine-toi quand on dit à quelqu'un, tu sais que dans ton ventre, tu as plein de vers de terre. Il ne peut pas supporter. Il se sent horrible, il ne sait pas, il a envie de se déchirer, je ne sais pas quoi, il a envie. C'est pareil. Quand un homme il fait un péché, ce péché-là, il s'attache à la Neshama, et la Neshama, elle ne peut pas supporter une seule seconde. Mais ça continue.
C'est pour cela, de ça il parle Rabbeinu. Il dit, si un homme, il aurait le mérite, un jour, au moins un moment, juste une seconde, ou alors une minute, de ressentir c'est quoi le vrai mal, le vrai malheur qu'elle ressent, la Neshama. On ne parle pas maintenant du Guéhinom. Le Guéhinom, c'est quelque chose d'autre. C'est juste le sentiment, qu'est-ce qui se passe. L'âme avec le péché. S'il aurait senti le malheur qu'elle a l'âme quand un juif il fait le péché, alors ça aurait été très très dur. Alors il s'explique, Rabbeinu, il s'explique, et il dit comme ça, Aïnou, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Kesheyamoul et Torlat Levavo. C'est quoi Kesheyamoul et Torlat Levavo? On sait que tous les désirs, ils viennent d'où? Ils viennent du cœur. D'accord? Dans le cœur, il y a plusieurs chambres. Il y a 4 chambres. Le côté droit, le côté gauche, d'en haut, et le côté droit, et le côté gauche, d'en bas. D'accord? Le sang, il passe, il reçoit du khamsa, et comme ça, il remonte. Il y a 4 petites chambres. Et c'est le sang là-bas, c'est là où il y a toutes les ta'avot. Il est hyper chaud, le sang. Il est très chaud dans le cœur, parce que c'est là où il pompe, et c'est là où il y a tous les désirs, tous les envies, ils sont dans le sang. Alors, il dit, Rabbeinu, quand un homme, il ne circoncis pas son cœur, c'est-à-dire il laisse son cœur laisser aller, alors c'est comme une bête. Tout ce que la bête, elle veut, elle fait. C'est une bestiale, c'est quelque chose de bestialité, c'est horrible. C'est horrible. Et ça s'appelle de ne pas circoncire son cœur, c'est-à-dire de laisser aller son cœur. Ce qu'il a envie, il a envie. Quand il a envie de boire un Coca-Cola, il le boit tout de suite. Il ne se met pas une barrière. Tout de suite, il va l'acheter. Quand il a envie de prendre quelque chose de sucré, il mange tout de suite. Salé, il mange tout de suite. Quand il veut quelque chose, tout ce qu'il a envie, il le fait. Il ne se met aucune barrière. Et même s'il se met des barrières, par exemple de la Torah, qui ne peut pas faire des choses comme ça ou comme ça, mais dans des choses qui sont même moutards, les choses qui sont moutards, il se laisse aller, comme si que tout ce qu'il désire, il le fait. Ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas encore circoncis son cœur. Ça veut dire il laisse son cœur laisser aller. S'il veut voir ça, il voit ça. S'il veut aimer ça, il aime ça. Même s'il ne fait pas la chose. Parce que Hachem, ce qu'il nous a demandé, par exemple, de ne pas faire des avérotes, mais il ne nous a pas laissé. Mais ça veut dire, il y a un autre issour, c'est de aimer. Par exemple, dans la Torah, il y a écrit que c'est pas bien d'aimer les choses qu'un goy y fait. C'est un œuvre de Raïta. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le cœur, c'est ça. Le cœur, il aime la chose, même si tu ne la fais pas la chose, mais il aime. Par exemple, les sarkanim, comment on dit, les actrices, les acteurs des films, par exemple. Ça, c'est quelque chose que beaucoup y tombent sans savoir. Quand il dit, moi, je préfère celui-là il est meilleur, celui-là, il est moins meilleur. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, mamache. Parce que tu te colles à quelque chose qui est complètement goy, qui est complètement bestialité, qui est complètement rempli de tavot, rempli de sheker, et tu l'admires en plus. Tu l'admires. Ouais. Ça s'appelle Orlat Lev. C'est ça, Orlat Lev, c'est quoi Orla? Orla, c'est la peau en plus. Orla, le mot, normalement, c'est-à-dire le mot, c'est-à-dire le shoresh, la racine du mot de Orla, c'est dans la Brit Mila. Dans la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la Orla. C'est quoi la Orla? C'est la peau qui est en plus. Comme c'est une peau qui est en plus, qui ne sert à rien, on la coupe. C'est ça la circoncision. Pareil, dans le cœur, on a des choses qui sont en plus, qui nous servent à rien du tout. C'est quoi? C'est toutes nos envies en plus, tous nos désirs, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Et quand un homme il se laisse aller, ça s'appelle Orlat Lev. Il laisse son cœur faire des choses qui ne servent à rien. Alors il dit Rabbeinu, tant qu'un homme il se laisse aller dans son cœur, jamais il pourra ressentir le mal, le malheur d'un péché. Jamais. Parce qu'il n'a aucune barrière. Il ne pourra pas sentir vraiment le malheur qu'elle a l'âme, notre âme à nous, quand on fait un péché. Il dit Rabbeinu, il continue. Rak kesheyamoul et orlat levavo. Juste si cette personne, elle va commencer à se travailler pour circoncire son cœur, c'est-à-dire de savoir, de se mettre des barrières, d'essayer d'aimer que des choses qui sont dans la Kedusha, d'essayer d'admirer des choses qui sont saintes, et que grâce à ça, il fera de la place dans son cœur, parce que d'où viennent tous les péchés? Ils viennent du mauvais sang. Rabbeinu, il nous dit que tous nos ta'avot à nous, ça vient du sang. C'est parce que notre sang n'est pas pur, notre sang n'est pas correct. C'est notre sang qui nous donne. Quand le sang il est trop chaleureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ta'avot. Donc il dit Rabbeinu, il faut faire un halal. Ça veut dire quoi un halal? Il faut laisser, il faut enlever le sang qu'il y a dans le cœur, Kaviachol.
Et comment ça se passe? Ça se passe dans plusieurs choses. Par exemple, quand quelqu'un il te fait une ongle, Voilà, c'est un vide. un vide, exactement. Il faut faire un vide dans le cœur. C'est ça que c'est vide? Ouais. Oui. Non, c'est pas exactement vide, Non, mais pour bah, ça, c'est vide. Alors, vide, c'est rek. Mais c'est dire c'est le mot qui appartient à ce que je veux dire là. Et comment on fait par exemple le vide dans son cœur? Quand par exemple on fait une honte à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe quand on fait une honte à quelqu'un? Il devient tout rouge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le sang qu'il avait dans son cœur, il monte, il devient tout rouge et après il devient tout blanc parce que le sang est parti. Alors il a fait un vide dans son cœur. Il est parti où? Il est parti, il s'évapore dans le corps. D'accord? Et puis maintenant il y a des gens qui vont venir, ils vont nous dire ouais mais dans le cœur il y a toujours du sang, il y a toujours ça. C'est vrai matériellement et spirituellement. Ça veut dire c'est comme ça et c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut voir la métaphore de ce que Rabbeinu dit en fait. D'accord? C'est plus la métaphore que maintenant les docteurs ils vont nous expliquer qu'il y a toujours du sang et que le sang est comme ça. C'est plus la métaphore. C'est vrai aussi normalement, mais c'est aussi la métaphore. Rabbeinu nous parle, David Amalek il a dit, David Amalek il a dit, moi j'ai pas de sang dans mon cœur. Comment ça il a dit? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas de tarote, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Quand on purifie notre sang, ça devient du lait. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'il a dit David Amalek. Il a dit, moi j'ai pas de sang dans mes veines, j'ai du lait. Parce qu'il n'avait plus rien, il avait tout purifié comme il fallait. Alors il nous dit Rabbeinu que quand un homme il va commencer à se travailler pour enlever les choses en plus qu'il a dans son cœur, alors son cœur il va vraiment ressentir le mal que la Neshama elle ressent quand un juif il fait un péché. Et alors il va regretter très fort. Et là, maintenant, il rentre Rabbeinu. Et alors tellement que la personne elle regrettera la mauvaise chose qu'elle a fait, le péché ou l'envie pas bien qu'elle a fait. Alors ils vont ressentir tous les autres cœurs de toutes les gouttes qui sont sorties de cet homme. C'est-à-dire là Rabbeinu il parle des enfants matériels et des enfants aussi spirituels. Parce que dans le Zohar il y a écrit que chaque goutte qui sort d'un homme, de ça il se crée quelque chose dans le ciel. D'accord? De chaque goutte. Et ça va pas, ça reste à tout jamais, ces gouttes-là. C'est comme des neshamot, ils n'ont pas de corps. Ça s'appelle en la chaîne du Zohar des neshamot nus. Pourquoi nus? Qui ne peuvent pas s'habiller dans des corps. Pourquoi ils ne peuvent pas s'habiller dans des corps? Parce que c'est sorti pas dans le corps d'une femme. D'accord? Tant que c'est pas sorti dans le corps d'une femme, donc il n'a pas de sa femme. Donc il n'a pas de. Ça s'appelle une neshamot d'azlinan artilain, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces on va dire ces neshamot là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un grand problème. Parce que dans le ciel, ils tournent, ils sont ni en haut, ni en bas. Ils ne sont pas ici dans ce monde-ci. Et ils ne sont pas aussi en haut dans le Gan Eden, puisque c'est des neshamot qui n'ont pas de corps. Donc d'un côté, ils n'ont pas de corps, et d'un côté, ils n'ont pas de neshama. Alors ils sont entre les deux mondes. Et ils tournent, et ils tournent, et il y en a comme ça des milliers, des milliers. Des milliards, ouais. Ouais, des milliards. Des milliers, mais ça dit. Des dizaines. Ouais, il y en a quelques-uns, il y a des milliards. C'est pas rigolo. Non, on rigole pas du tout là. Alors là, on a bien arrêté. Ouais, c'est-à-dire, imagine-toi, c'est parce que c'est un problème. Tu sais ce qui se passe, tu sais ce que ça veut dire? Parce qu'il y a quelque chose. C'est que c'est les fèches, ça. Ouais. Ah, parce que avec les Chinois, mon frère, on s'est embêté avec eux. Non, mais on les compte même pas, les goïms. Ils sont même pas comptés. C'est-à-dire, ils sont rien, ça veut dire. D'accord. On parle des juifs. Maintenant, les juifs, ils ont un problème, c'est un grand problème. Maintenant, tous ces âmes-là, ils sont. Alors, comment c'est possible que C'est c'est. une question après. Comment c'est possible? Vas-y, c'est C'est important. Non. C'est important, mon cher. Non, c'est pas important. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais, Yitzhak? Il y a une réparation à ça? Alors, il y a plusieurs choses comme ça. Très peur. Ouais, bien sûr. Très peur. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une halakha qui a été fixée à cause à cette chose-là. Par exemple, c'est quoi la halakha? C'est que quand un père, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, ses enfants n'ont pas le droit de y aller à l'enterrement. De l'accompagner. De l'accompagner à l'enterrement. Pourquoi? Parce que tous les autres âmes qui sont là-bas,
Ils ont dit, ah, si ces enfants de là-bas, ils vont venir, nous aussi on veut y aller. Un fils, il n'a pas le droit d'accompagner son père à l'enterrement? Non. Si tu vas en Israël, ça se fait pas. Fais bien attention. En Israël. Il n'assiste pas à l'enterrement? Non. Oui. C'est accompagné. Accompagne. Non, là on l'enterre, on l'en met sous la terre. Ils sont pas là-bas. Ils sont pas là le Ils jour sont du avant. enterrement. Ils sont avant. Quand on prépare le corps et qu'on dit les spédim, ils sont là-bas, ils font Kaddish, ils font tout ça. Après qu'ils l'ont enterré. Après qu'ils l'ont enterré et qu'ils l'ont mis, ils viennent et ils font le Kaddish. Mais ils le portent pas. Et ils vont pas pourquoi? Ni le porte ni l'accompagne. Ni l'accompagnent. Ils sont juste dans l'endroit. Pourquoi? Parce que les accusent en haut. Non, parce Non, mais il y en a que qui font aussi le contraire. Il y en a qui partent avant, ils attendent là-bas, là-bas et ils voient l'enterrement. ça C'est-à-dire, veut dire ouais. mais l'essentiel, c'est pas l'accompagner. L'accompagner. Et pourquoi qui accuse qui? Non, c'est pas une Parce que là, accusation. c'est des autres C'est parce que Neshama qui si veulent ces autres, les enfants de cet homme-là, ça veut dire qu'ils sont en haut, Oui. il dit si ceux qui sont en bas ils sont venus, nous aussi on veut venir. En fait, Et s'ils vont venir, C'est un problème c'est pour le une corps. honte pour le corps. On regarde ce qu'il a, autant d'enfants qui sont. Et le Zohar, il dit que ces enfants, ils ont besoin de manger. il va y avoir du monde. Hein. C'est des enfants normaux. Et il y a écrit dans le Zohar qu'ils crient, ils crient. Et ce que je vous dis là, c'est des choses qui ne sont pas. C'est pas non. Et ils crient Avlan, Chaya, Avlan, Maisonnet. On veut de la vie, on veut du manger. Et c'est quoi la vie et le manger? C'est les problèmes qui se passent dans ce monde-ci. C'est comme ça. Ça veut dire, ils nous font. C'est des grands problèmes, le Kitsour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, dis-moi. Le mec, jusqu'il est mort, ils vont lui prendre la tête. Là. On n'a pas à le bouffer, arrête de me prendre la tête. Ça fait 90 ans que je donne la bouffe à tout cela, ça suffit, hein, déjà 15. Nous aussi, on a des enfants. Nous aussi, on a des enfants. Ouais, Mais donc, quel vous- rapport quel rapport maintenant avec Tikkun Abrit? Nous on va chez Rabbeinu et Rabbeinu il nous dit que c'est Tikkun Abrit. Ça veut dire Tikkun Abrit que ça ne recommencera plus ou ça répare déjà aussi les Neshamot qui sont déshabillés dans le ciel, dans les mondes intermédiaires. Alors, à la fin du Tikkun HaKlali, dans la prière du Tikkun HaKlali, C'est la fin du mois. Il a dit là, c'est vous. à la fin de la prière du Tikkun HaKlali, Rabbi Nathan il en parle. Ah, Mais là-bas, En hébreu. non mais tu l'as en français, non? Mais là-bas, il prie une prière comme quoi c'est pas certain. C'est pas certain. Mais attends, là on s'est un peu écarté. Parce Ouais, que non, mais ouais, il mais- faut essayer de revenir parce que Rabbeinu il Mais de dit. toute façon, ça changera quoi? De quoi? Si c'est certain ou pas. De quoi c'est certain ou pas? Si c'est certain que c'est arrangé ou pas. De quoi ça arrange à quoi? Non, Tout tu est dis que arrangé. là-bas, Rabbi Nathan, il dit que peut-être il y a un safek. Non, il ne dit pas avec. Rabbi Nathan il prie beaucoup sur ces âmes-là. Ça veut dire s'il prie beaucoup dans ces âmes-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire c'est pas. Ce que Rabbi Nathan il t'a promis, c'est au niveau de ta neshama, que toi, ta neshama, elle n'aura aucun problème. Il n'a pas. Et les autres, alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si toi tu vas à Ouman, et ton fils, par exemple, n'est pas venu à Ouman, ton fils, il n'a pas de tikkun, lui aussi, il a besoin d'aller à Ouman. Alors, eux aussi, ils ont un problème. C'est-à-dire, toi, il ne t'aurait Non, pas. c'est pas vrai ce que tu Alors dis. quelle est leur réparation? On s'est Mais non, écarté, mais mais c'est pas vrai qu'il ce faut que tu dis, écarter. parce que si tu me dis maintenant que je dois venir à Ouman Rosh Hashanah, et tu me racontes qu'il y a un tikkun qu'il faut que je fasse aussi un vidouille dvarim. Et quand je vais faire un vidouille dvarim, le tzaddik il va prendre mon vidouille dvarim et il va monter chez Hachem Barach et il va maintenant le prendre et faire quelque chose avec. Maintenant, si moi je le racontais dans ces vidouille dvarim que j'ai, on va appeler ça des enfants qui sont pas vivants, qui traînent quelque part et qui vont me prendre la tête un jour ou l'autre, et j'ai pas envie qu'ils me prennent la tête. Alors, D'accord? Alors je les ai fait venir avec moi au Ouman puisque j'ai parlé d'eux. alors c'est quoi le problème? Maintenant, je vais te dire une deuxième chose que je ne sais pas si tu sais. Dans chaque péché, il y a plusieurs choses. D'accord? Dans le péché, il y a le péché lui-même qui te fait une tâche. D'accord? Il y a une tâche. Maintenant, ce péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taché un autre habit ici. Et un autre habit encore. Ça dépend du péché, s'il est fort, s'il est moins fort. D'accord? Il y a une tchouva qui te dit, Hachem Yitbarach, il te dit, tu sais quoi? Je te pardonne. Tu veux dire quoi, je te pardonne? Tu veux dire, cette faute-là, la faute qui est horrible, qui est devant tes habits, je t'enlève. Ouais. Maintenant, cette faute ici, on ne la voit pas. Parce que cet habit, elle couvre. Mais ici, tu es taché. Et dedans aussi, tu es encore taché. Non, c'est écrit. D'accord, mais j'y crois pas quand même. Mais c'est écrit. Mais ça va, c'est pas la peine de me sortir le livre. Mais non, mais il faut qu'on voie. Je te dis, c'est pas ta chose. Mais alors maintenant, et où sont les réparations de tout ça? Ah, Alors, attends. Rabbeinu, c'est rien. Rabbeinu, il t'enlève les petites tâches. Rabbeinu, il t'enlève pas les petites Non, tâches. Rabbeinu, il non, t'enlève non. tout. Oui, mais. Toutes les mais tâches, tous- on va non, t'enlever. mais C'est technique ça pour l'instant. Alors quoi? laisse-moi parler jusqu'à la fin. Maintenant, ce que Rabbeinu il t'enlève, je sais pas ce que Rabbeinu il t'enlève. Moi, je sais pas.
c'est sûr que Rabbeinu il t'enlève tout et c'est sûr. Alors si c'est ça, il n'y a plus rien, il reste plus rien, il n'y a plus rien. Je crois pas que ça marche comme ça. Je crois pas. C'est pas qu'il n'y a plus rien. Il y a des niveaux dans le ciel. C'est pas qu'il n'y a plus rien. D'abord, il n'y a plus rien. Il y a des niveaux. Cette Torah-là, elle est faite pourquoi? Parce que ça va te prendre un an pour repartir chez Rabbeinu sur Rosh Hashanah. T'as un an maintenant que personne ne te promet d'arriver à Rosh Hashanah. Je sais pas si tout ton, c'est-à-dire tout ton guéhinnom, tout ton jugement va se baser sur le temps qui est entre Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah. C'est ça ce que tu dis? Il faut se décider. Ou non. Rosh Hashanah c'est Yom Hadin et Yom Kippour c'est Khatima et Hoshana là-bas ils ferment le livre ou non? Alors? Viens en compte d'abord, je dis les choses qui sont sûres, d'accord? Là, tout ça, c'est des choses là, je sais pas. Non, mais ça c'est très bien. Ça c'est une question moi que je me pose. De quoi? Ça, ce qu'il vient de dire Moshe, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors d'une année à l'autre, tu crois que ça va de 1999 à 2000, de 2000 à 2001, de 2001 à 2002, c'est par année. Eh ben moi aussi je pense comme ça. Je vais t'expliquer. Pourquoi on est Yom Kippour, on nous dit on te pardonne toutes tes fautes. Alors quoi, il en reste encore des petits paquets qu'on t'a pas pardonné. Je vais te dire quelque chose. Tout ça dépend de ta émouna. Est-ce que vraiment tu es battoir, tu es sûr vraiment que chaque Yom Kippour tes péchés ils sont terminés? C'est marqué. Moi j'ai même pas envie de jeûner Kippour, j'ai envie de faire une grosse fête après que je suis revenu d'Ouman. Mais viens, on parle, je crois qu'on s'est écarté. Non mais c'est pas grave qu'on se soit écarté maintenant. Non mais moi je sais pas. 2 secondes, on s'est à travers 2 secondes. Ouais. C'est important. Ouais. C'est important. Je crois pas que quand la Torah te dit Yom Kippour, on te pardonne tous tes péchés, t'es pas ma'amine que tes péchés sont complètement... Si, bien sûr que tu m'amines. Alors que le problème... Non mais... Mais t'es pas sûr quand même. T'es Non, sûr mais t'es pas non, sûr, je veux dire. non, mais moi moi, je t'oublie pas Begadol. En Adam Mek v'chatzita avato Begadol. Non mais c'est important, c'est soit on est 100% sûr, On soit est il reste 100%, encore des on est trucs, 100%. soit Je vais te dire encore. ça n'a pas lavé assez. je vais te dire encore plus, d'accord? Je vais te dire encore plus. Quand on va chez Rabbeinu, et écoute bien ça, on répare tout ce que tu as fait. Toi, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'en haut, jusqu'à la terminer, jusqu'à la fin. Et il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, ok? On a terminé. Mais maintenant, il y a des autres Le problèmes. problème c'est quoi? C'est que le lendemain que tu vas repartir, ça suffit seulement quand tu vas monter dans le bus, tu peux sans faire exprès tourner ta tête à droite et hop, ça recommence les tâches. C'est tout. Non, mais il y a un autre problème. Par exemple, quand Adam Arishon il a fauté, pendant 130 ans après, il a fait tchouva. Oui, mais Adam Arishon, c'est fini, mon frère. On Non, n'est mais pas à je te pose l'époque la d'Adam question. Arishon. Non, mais je te pose Si la on était à l'époque d'Adam Arishon, Hachem n'aurait pas donné Rabbeinu. Rabbeinu il est descendu parce que c'est la catastrophe sinon. Non, mais pourquoi je t'explique ça? C'est parce qu'on voit que Kadosh Baruch Hu, il a pardonné à Adam Arishon et quand même on continue à mourir. Donc s'il a pardonné, pourquoi on meurt? Puisque du fait qu'on meurt, c'est une punition comme quoi Adam Arishon il a fauté. Mais si Dieu nous a Je pardonné... vais dire quelque chose. Après que Hachem il a puni Adam Arishon qu'on mourra, Oui. je crois que la punition c'est pas qu'on mourra, c'est qu'on vivra. Bon, là tu t'écartes, d'accord. Moi je te parle du pshat de la Torah, d'accord? Le pshat de Le la chef de la Torah c'est qu'Hachem il a dit on mourra, c'est fini. Mais pourquoi? Pour nous punir Adam Arishon. Ok. Adam Arishon il lui a pardonné, Hachem. Et alors? Alors pourquoi on continue à mourir? Donc on voit de Plus, là. tu peux même dire Non, que on c'est voit dans de tous les là. cas. On voit de là qu'il y a une possibilité qu'on te pardonne, mais c'est comme un tzitzit quand tu te talis avec une tache d'huile d'olive, jamais ça part. Jamais ça part. C'est pas que jamais ça part, je crois que la mort c'est un des tikkunim qui vont te faire sortir d'ici. Plus propre, c'est tout. Maintenant, pour revenir, pour parler des choses qu'on est sûr, d'accord? Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qui se passent dans le ciel et on ne sait pas. Maintenant, il nous dit Rabbeinu comme ça. Alors, ça, c'est important. Ces âmes-là, ils sont comme nous dans ce monde-ci. Ils sont comme nous. Et il dit Rabbeinu que quand un homme dans ce monde-ci bat, il a des hirurei tchouva. Comment on dit des hirurei tchouva en français? J'ai envie de revenir. C'est même plus que des envies de faire tchouva. Je sais pas comment on dit, c'est un mot qui est spécial. Des hirurei tchouva, c'est plus que des envies. Ça veut dire, il a un sentiment. Hirour, c'est quand quelqu'un il passe un mishpat, il passe un jugement et il n'a pas accepté, il demande un. Non, ça c'est avec un hirur. Un hirur. Un hirur avec un ré, c'est comment on dit? Hirur tchouva, c'est plus qu'une envie. C'est un sentiment le plus profond de ton cœur, un regret. C'est-à-dire un regret, ça veut dire un sentiment. Ça y est, j'arrête tout, j'ai envie de faire tchouva. Ça y est, j'arrête. Il dit Rabbeinu que quand un homme si bas dans ce monde-ci, il a un hirur de tchouva, c'est-à-dire il a une envie très forte de faire tchouva, grâce à ça, il donne cette envie-là à tous ses enfants d'en haut.
Et ces enfants d'en haut, ils font tchouva. Et quand ils font tchouva, maintenant ils ont un din, ça veut dire maintenant il se passe quelque chose avec eux. Et c'est le commencement d'une réparation. Alors voilà, ça c'est la réponse à ma question d'il y a 10 minutes. Ouais. Et quelle est la réparation à ça? C'est que si toi en bas tu fais tchouva, que tu as vraiment envie de faire tchouva, alors ces neshamot elles vont commencer à se construire. Non, eux aussi ils sont tchouva. Eux aussi ils sont tchouva. Ils font tchouva. Ouais, et tes enfants aussi, ici dans ce monde-ci. Et s'ils font tchouva, alors ça y est, à nouveau on peut leur donner un habit et on leur donne. Non, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose de bien. Il y a une réparation spéciale. T'as compris? D'où l'importance de faire tchouva dans ce monde-là. Et c'est énorme cette Torah là, parce que c'est quelque chose de phénoménal. Béhémet. Imagine-toi, quelqu'un, il habite en Israël, il a tous ses enfants qui habitent en Amérique, aux Indes, en Chine et tout. Lui en Israël, il fait tchouva, il fait Teilim, et tous ses enfants ils font tchouva. Ils ressentent des envies de tchouva énormes. C'est grâce à leur père. Maintenant, Rabbeinu dit dans une autre Torah encore plus fort. Il dit le Zera Yehudim. Il dit des fois il y a un homme qui veut faire tchouva, mais il n'arrive pas à faire. On voit beaucoup de gens en France par exemple. Ils ne peuvent pas faire tchouva parce qu'ils ont un train de vie, une famille, des amis, un travail. Ils ont déjà 60 ans. C'est terminé pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, ils ont une très grande envie de faire tchouva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, leur tchouva est dans la tête. Comme la goutte, elle descend d'abord de la tête, c'est pas lui qui fera tchouva, mais c'est son enfant qui fera tchouva. Pour lui. Ouais. Et c'est son enfant qui va devenir tchouva. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens. Non, j'ai des gosses qui ont. Non, ils font pas tchouva pour lui. Eux, ils font tchouva. Lui, il restera en problème. Non, t'as dit que quand lui va faire tchouva, toi tu vas automatiquement faire en sorte que les autres en haut ils font. Pour les tchouva. enfants. Ouais, du père à leur fils. Mais du fils à leur père, ça marche pas. Oh, merde. T'as compris? C'est très fort. C'est pour ça parce qu'on se pose des questions. Comment ça se peut qu'on voit des gens qui sont aussi loin de la Torah et aussi méchants, même des Rechaïm qui font du mal et tout ça, ils ont eu des enfants, des tzadikim. Mais par quelle route? C'est parce que c'est ça en fait. Ils ont dans leur part, ils ont une envie très forte de faire tchouva, mais. Et le contraire, comment ça s'explique? Ça veut dire quoi? Que le père il fait tchouva et que l'enfant il. Non, que il y a beaucoup de tzadikim qui ont des enfants catastrophes. Ça fait ça? Alors Béné explique dans la Torah, je ne me rappelle plus laquelle, Mipnei shelo bechou b'Torah tchila, tu te rappelles? Mipnei ma talmidei chachamim en benem talmidei chachamim, mipnei shelo bechou b'Torah tchila. Oh, mais que ça fait un peu Europe de parler de ça. Mais là on s'écarte un petit peu. Maintenant on revient dans ce qu'il a écrit dans la Torah elle-même, ok? Donc, d'abord Béné nous explique qu'on ne peut pas ressentir le malheur du péché tant que notre cœur est du va et du vient, un laisser-aller. On ne peut pas. Parce que quand le cœur, c'est très simple, c'est comme dans la tête, on ne peut pas avoir deux pensées ensemble. Dans le cœur, si tu as des envies dans ce monde-ci, tu ne peux pas ressentir des sentiments du monde en haut. Mais il ne dit pas comment on fait la villa du cœur. Il ne dit pas. Mais tu sais ce qu'il dit? Il dit que ce travail-là, c'est le mois de Elul. À Elul, c'est le temps le plus perfectionniste pour faire ce travail-là. Que s'il fait tchouva, ses enfants ils font tchouva. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre ça dans le passage. Quand je fais tchouva, je fais un émoël, un échroter qui est Non. D'abord, tu enlèves la orla. Alors comment j'enlève la orla? En pas laissant aller le cœur. C'est-à-dire de ne pas avoir des sentiments dans ce monde-ci. De ne pas laisser le cœur de conduire. Se laisser aller. Parce que si tu laisses aller, ça s'appelle la orla. Tu laisses le cœur à aimer des choses. Tant que tu aimes des choses de ce monde-ci, tu ne peux pas avoir le sentiment du monde en haut. Okay. Donc essaye de rapetissir les sentiments de ce monde-ci. Grâce à ça, tu pourras avoir des sentiments dans le monde pour des mitzvot, pour faire de la tchouva. J'ai envie d'étudier, j'ai envie de prier, j'ai envie d'aller dans les tchouva tzadiki. Mais quand tu arrives là-bas, tu as un héros de tchouva énorme. Quand ce héros de tchouva là, tu l'as, même tes enfants ils font tchouva. Et même toutes les gouttes, qui ont été sorties de cet homme-là, ils font tchouva. Et ça, on arrive à le faire le plus le mois de Elul. Et si t'arrives pas? C'est pour ça qu'il y a la prière sur cette Torah. Rabbi Nathan là-bas, il prie beaucoup, comme quoi, je t'en supplie Hachem, fais que je puisse avoir un héros de tchouva, que ce héros de tchouva là, il me rapporte
des héros de Tchouva. Mes enfants, il y a tous mes gouttes qui sont sortis, il y a tout ce qui s'est passé, et tout. C'est pour ça qu'il y a une prière. Ce qu'il faut faire, je crois, le modèle, quand tu n'arrives pas à faire, tu vois, ça va écouter de film. Bien sûr, c'est sûr, c'est Ce ça. que j'essaie de faire. Non, mais c'est Comme depuis. si je lis du journal. Même pas le journal, je kiffe. C'est Comme si je lis du chinois. Ouais, je sais, moi aussi j'avais une Des période années comme au ça. mois d'août, j'ai les livres de Rabbeinu cette année. J'arrive pas, j'essaie de faire un mythe. Si pour eux, ma sœur, je raconte même pas. Les sérotarans, je les ai même pas ouverts. Que l'écouter de filote. C'est que l'écouter de Philote, c'est la clé. Ben, mais c'est dommage que toi t'as pas écouté le show d'avant. Parce que j'ai parlé de Mamash que de ça. Le show que j'ai fait. J'ai parlé que de ça, Mamash. Élim aussi. Comme quoi le travail du Yetzirah, le mois de Elul, c'est quoi? C'est de casser tes starim. De les casser. Pourquoi? Parce que tous les liens de Elul, c'est Baki Beratza, Baki Beshov. Tu es obligé de descendre et de monter. Tu ne peux pas qu'avoir de monter. C'est comme ça que ça marche. Mais viens, on reprend la Torah. D'accord? Donc là, en fait, on a résumé toute la Torah, en fait. D'accord? On a expliqué toute la Torah, comment ça marche. Vous avez compris comment ça marche? J'ai bien compris, ouais. Alors maintenant, viens, on voit dedans les mots de Rabbeinu. Ça va se calmer. Pourquoi? On est arrivé en rigolant, on va sortir. On ne peut plus rigoler là. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non, c'est parce que. Enfin, tu me diras, même si sans cette Torah, j'avais pas envie de rire. Il y a quelqu'un qui est maintenant parce que là on parle entre Breslever, ok, et on parle de l'écouter de Philote, et on dit bah si t'arrives pas, alors tu prends ton écouter de Philote, et en te renforçant l'écouter de Philote, ça arrive pas. Mais tous ceux qui ont pas l'écouter de Philote. Non, mais- T'es Elim. Non, mais maintenant- non, mais moi je parle pas du côté de Philote avec la limite. Je parle du côté de Philote sur cette Torah. Ouais, ok. Et Non, mais ceux qui tout n'ont le monde pas n'a pas accès à ça. Mais c'est pas ça la question. C'est la question, c'est ceux qui n'ont pas Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est ça. Ils sont un grand problème. Ah oui. Ils sont un grand problème. Parce que nous on a déjà un grand problème. Nous on sait qu'on a un problème et on essaie de réparer le problème. Alors le Harizal, de- il a donné une réparation pour ça. Le Harizal. Alors, Il a donné une réparation pour ça. Pour ces âmes-là qui sont entre en haut et entre en bas. Il a donné une réparation sur ça. faut dire ça. Oui, mais c'est pas une réparation que tout le monde peut faire. Il a donné des kavanotes à faire dedans le Ça te Kriyat rabat. Shema. Dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, des Ah. kavanotes à Et faire. là on est en train de parler du papa en plus, du père. Du père. Que le Père père de celui qui fait, et il doit dit avoir le une Harizal. cavanote dans le truc. Mais aujourd'hui Et on il est dit plus le à ça. Harizal que celui qui arrive à faire ces kavanotes-là, il peut tuer ça veut dire réparer en une nuit 1125 enfants. Mais combien 1125. En une nuit. Mois d'août. Arrête. Non, je rigole. Arrête. Et il faut que tu saches encore quelque chose. Que d'une goutte, des fois, il sort 3 ou 4 enfants. Comment Répète ça. D'une goutte, des fois, il sort 3 ou 4 enfants. Mais c'est bien plus que ça. C'est dans tout ce qui se passe, c'est des millions. Non, mais ça veut dire, ce qui est possible, c'est 2, 3, 4 enfants. Arrête. Et tu comprends, c'est... Oui, c'est très grave. Mais viens, on rentre peut-être dans le champ de Rabbeinu, on va recevoir Parce qu'il y a un moment donné, on va bien faire l'affaire, cette Torah. Non mais c'est un sujet trop sensible. Non, mais c'est un sujet qu'on est obligé de parler au moins une fois dans la vie, au moins. Ah ouais. Mais il faut rappeler que Rabbeinu, il a dit que 3/4 de la population a été touchée par ce problème. Ouais. D'accord. Donc ça concerne beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'entre nous. Ouais. Donc ça fait un peu peur. Et ben, le problème, c'est que ça continue. Je ne sais pas si c'est pour filmer, mais ça continue même après le mariage. Parce que le Harizal, il dit que quand un homme et une femme ils sont ensemble, Oui. avant que le zivoug, il y a aussi des gouttes qui sortent. Et, Ah. et ça aussi, de ça aussi se crée. C'est un problème ça? Oh, il y a plus de problèmes que ça encore. C'est quoi? C'est quoi? Non mais À la ça. fin du Zivou, il y a aussi des Ah, problèmes. la fin aussi, qui est Oh encore. là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Arrête! Ah, tu dis ce que tu veux, mon frère, je comprends pas. Alors moi j'ai une question. Tant pis, Non, tant c'est pis, comme- mais tant pis si on s'écarte. Tant pis, c'est trop important. Un tikkun klali. Rabbeinu il te dit. Un tikkun ça klali tu as- chez Rabbeinu. tu as- Un tikkun klali Pourquoi chez chez Rabbeinu? Non, c'est pas Rabbeinu il vrai. te dit pas ça. Je regrette. Je mets ma crocs là. Je regrette moi aussi. Sirotaran, il dit quand ça t'arrive un ensemencement en vin, alors si tu peux aller faire un mikvé, va Non, faire le mikvé. Rabbeinu il parle de Mikveh là. Rabbeinu il parle Ouais, que il quand parle tu pas de- t'endors et que c'est sorti en vin. Et pourquoi il a marqué ça? Ouais. Là-bas, c'est Ouais, marqué que ouais, c'est dans la nuit que tu as ouais. fait dans la nuit? Quand tu dors. Ou c'est en vin stable, en vin?
Alors, et bon, ok, alors, admettons. Et en 20, comme ça, en 20. En 20, c'est chez Rabbeinu, en mettant la prouta de la tzedaka et en faisant le tikkun hakli là-bas, Rabbeinu, il va se mettre en long et en large pour essayer de te réparer. Et en faisant bien tchouva, en recevant sur toi de ne plus recommencer. Ok. Et quand on est avec sa femme, alors ça peut recommencer. Est-ce que c'est nous qui voulons ça? Ah, mais non, mais il y a pour ça des halachot. Si tu parles comme ça, il y a pour ça des halachot. Il y a des halachot. Ok, pas de problème, je sais, Il y a des halachot, mais ça n'empêche que... Non, tu peux éviter. Tu peux éviter tout ça. Mais il faut savoir éviter aussi tes envies. C'est ça le Inyan. C'est que quand tu perds pas de temps. C'est tout. La tête qui est. J'aimerais bien d'être la caméra. Les gens ils voient ta tête. C'est de pas Elle est trop beau, je t'ai jamais vu comme ça. Ok, non, mais attends, On dirait un point de chez là, comme ça, comment dire? Je sais pas s'il faudrait mettre ça, on verra. À ça, il y a réparation, il n'y a pas réparation. Sur quoi? Bien sûr qu'il y a Sur ça, maintenant. oui. On n'est plus maintenant dans le n'importe quoi. Mais il y a de la On n'est plus dans réparation. le bonhomme qui trompe sa femme, Chas Shalom, Non, qui non, va avec des non, femmes, non, Chas non, Shalom, non. qui fait ça tout seul ou pas tout. On n'est plus dans ce problème-là. On parle maintenant d'un homme marié qui veut faire Tout comme comme un il faut. mamache, il veut faire Tout comme il vraiment faut. bien, et malgré tout, bing, badaboum, c'est sorti. Alors comment on fait? Il y a aussi une réparation à ça. Ça veut dire quoi, bim, balaboum? C'est sorti. J'ai pas d'explication des boîtes données. C'est du en français. Et puis c'est tout. Mais entre nous, encore une fois, Ouais. qu'on a clavé, tu crois pas que ça répare ça? Chez Rabbeinu, oui. Et pas chez Rabbeinu, ça répare. Ça répare, mais pas parfaitement. Quand tu viendras chez Rabbeinu, ça va monter en entier tout de suite. Mais ça tient. Talou il veut omettre. C'est comme la tchouva que tu fais sur un péché que tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Ta tchouva, elle est reçue. Si tu as fait un péché, tu as fait tout de suite radat et tout de suite, ta tchouva elle est reçue, mais elle tient. Elle se tient dans le ciel. Quand Yom Kippour il vient, ça monte. T'as compris? Maintenant, il y a des péchés que même Yom Kippour, ça ne peut pas l'enlever. Et c'est la mort qui enlève. Ou alors les Issourim, c'est-à-dire les malheurs qu'il y a dans le monde. Et quand il y a des problèmes, par exemple, quand tu souffres quelque chose, cette souffrance-là, elle t'a fait élever cette tchouva. Ou alors quand tu vas mourir, du fait qu'un homme il meurt, ça fait du mal au corps, donc ça monte. Et ça a fait tchouva. C'est parce que tu as fait tchouva. Alors c'est La parti. question c'est comment tu fais pour faire comprendre à toi-même et à des milliards de personnes que c'est très très grave. Ce péché-là. Parce que le monde, même tous les péchés, sûrement celui-là. Ah, de Parce que ressentir le le monde- mal, ça veut dire. Le monde, il en a rien à foutre de ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, ça passe là, et après 5 minutes, il peut aller à l'endroit le On plus peut pas le pire. toucher, parce Et qu'on c'est peut pas pas le le- toucher, parce que c'est pas quelque chose qu'on perçoit. Alors c'est pas possible, parce que d'un côté, tu es en train de nous dire maintenant que c'est la chose la plus grave au monde. C'est-à-dire, Tu qu'au veux jour, ressentir tu vas- vraiment, moi je sais que tu veux vraiment le ressentir. Oui, je Bah, veux le pour ressentir. ça, il faut. Mais pas le ressentir une semaine. Toute la vie, Oui. Ouais, mais elle n'existe pas. Si tu veux, je peux te faire ressentir ça, même pas une semaine. Je peux te faire ressentir ça 3 secondes. Pas plus que ça. Et pour ça, il faut que je vais te faire montrer, je vais te faire étudier 3-4 heures au moins avant. Tu te rappelles ce qu'on avait étudié la nuit et la grandeur de Rabbeinu? Toutes les choses, tous les ans, tout ça. Si j'ouvre encore quelques livres comme ça qui te parlent de la grandeur de Hachem, et tu vois c'est tout ce qu'il fait, et toi, la grandeur de l'âme juive, d'où elle descend. Parce qu'il y a le Mertzava Neshamot, il y a le Mertzava Malachim, tu vois d'où tu descends, et tu vois que d'un coup tout est bien préparé. D'un coup il y a un petit microbe qui rentre, et qui contamine tout. Il contamine tout. Ça salit même les habits de Dieu. Même Dieu, il se salit. C'est-à-dire, D'accord. donc quand tu ressens ça, mais- tu peux petit à petit, tu vois que, imagine-toi que juste j'ai fait ça, regarde ce qui s'est passé à cause de ça. Non, mais Kitso, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est qu'aujourd'hui, la vraie tchouva, c'est d'avoir un héros tchouva, même une seconde. Mais c'est ça la grandeur. Donc rappelle la Torah va être Hanan. Rabbeinu il dit c'est bien de prier même quand tu pries pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas prier une seule prière comme il faut, c'est cette prière-là qui va faire monter tout. Donc c'est bien de faire ton train de vie comme il faut. Parce qu'au moment où tu auras un seul héros tchouva, pendant une seconde, un vrai héros tchouva. Qu'est-ce que tu fais si ton train de vie il est pas bon? Non mais on parle des gens que son train Ils de sont vie. engagés maintenant. Hein, comment?
On parle de personnes que leur train de vie n'est pas bien. Tu crois que notre train de vie à nous est bien? Non, ben non, moi je parle de moi-même. Non, mais notre train de vie à nous, je vais t'expliquer c'est quoi un train de vie bien. Un train de vie bien, c'est quelqu'un qui se met des barrières quand il sait là où il va tomber. Est-ce que nous, on fait ça? Après qu'on ne s'est pas réveillé Khatsot 3 semaines, on va quand même remettre le truc pour se réveiller. Est-ce que quand on mange trop Beta'avat Achila, est-ce qu'on va penser, après que tu as mangé comme un goinfre, de CEO, après quand même de ne pas manger comme un goinfre? Il y a plein de choses qu'on ne se met pas. Par exemple, le Coca-Cola, on n'a même pas pensé une seule seconde si on prend ou on ne le prend pas. Moi je me rappelle quand Rabbi Israël était vivant, tous les Chaverim ne buvaient pas des jus. On buvait que de l'eau. Parce que c'était un vote achila. Je me rappelle, c'est quand j'étais tout petit, je me rappelle. Quand je les voyais, je les admirais. Mais mon père il me disait, regarde, ils boivent pas des jus, ils boivent que de l'eau. Je me rappelle. C'est-à-dire... Non, je parle pas que c'est... Non, mais moi je parle pas de ça. Je parle de la pensée qu'ils ont pensé à ça. Tu comprends? Ça veut dire, ça se peut que nous, non. Mais juste du fait de penser à ça, d'arriver à penser à ça. Mais là, c'est pas pareil quand t'as ton maître devant toi, quand t'as un tzaddik devant toi. C'est faux, Yitzhak, c'est faux. Pourquoi tu dis ça? C'est faux. Ah bon? Tu veux que je te donne un exemple? Je te promets que... Je te donne un exemple, ouais. D'accord? On parle d'un bonhomme tout à fait classique dans le monde. Oui, mais tous les... il est là, il est devant sa télé et il commence à zapper. Tu crois que si Rabbi Israël avec lui va commencer à zapper? Tu veux que je te dise quelque chose? Oui. Mais tu me charries ou quoi? Oui. Ou le type il dit toujours de la vulgarité dans sa bouche. Il y a Rabbi Israël, il va dire la vulgarité. Yitzhak. On parle même pas de Rabbi Israël, on parle du rabbin de quartier maintenant. Yitzhak. Il a raison. C'est un mensonge qu'il dit. Enfin, c'est pas la émette, mais il a raison. Ça marche comme ça. Non. Mais oui. Non, mais je viens juste t'expliquer. Regarde, on va être dans une chambre, moi, toi, Jimmy, toute la bande, on va parler, on va te reconnaître. D'un coup, il y a le rave de la synagogue de leur quartier, d'accord? On ne le connaît même pas de la rentrée. Tu vas parler de la même façon? Oui, laissez-moi et vous expliquer. Vas-y, mais t'as intérêt de bien t'expliquer parce que ouais, ça parce que très mal à la tu sais qu'on s'est complètement écarté. Hein. Non, c'est pas grave, on est là pour étudier. Hein. Dans quelques semaines, c'est Rosh Hashanah, on a besoin de savoir, moi, parce que là, je rentre dans les Rabbeinu. Écoutez Au contraire, on va pouvoir bien parler avec Rabbeinu. Les amis, venez, on se concentre. Tu sais c'est quoi la grandeur de Rabbeinu? La spécialité de Rabbeinu, tu sais c'est quoi? C'est que Rabbeinu, c'est le seul tzaddik au monde qu'il a laissé la prière. Le libre arbitre. Et ça veut dire quoi le libre arbitre? Ça veut dire que Rabbeinu, je sais pas Rabbeinu, mais chez les Breslev, tu peux être juste à côté du plus grand tzaddik et de continuer à te conduire comme une bête. Quand Hirschberg, le Épicurès, il venait chez Rabbeinu. C'était un animal, mon frère, c'est pas pareil. Mais non. Il n'avait pas de crainte du tzaddik. Tu sais quoi, on parle pas de Rabbeinu, on parle de Rabbi Israël. Il y a quelque chose que je peux pas dire pour l'instant, puisque je sais pas si c'est acceptable. Pour l'instant. Mais on va dire ça simple, d'accord? Rabbi Israël, à l'époque, au début des Chaverim, les premiers, avant de pas... Rabbi Israël, il avait laissé ça veut dire il y avait comment on dit? En hébreu. Je sais même pas comment dire en hébreu, ça veut dire... Une avira. Ça veut dire une... Avira ou Avera? Avira, ça veut dire une ambiance. Une ambiance. À Rabbi Israël, il mettait une ambiance d'amis. Tu sais ce que ça veut dire, ami? On l'appelait pas Rabbi Israël. On l'appelait Israël Ber. Israël Ber. Les premiers? Ouais. Aaron, il a jamais appelé ça Israël Ber. Tu sais quoi? Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. J'ai une caletette. Et tout le monde a cette caletette. Et on voit comment on dit. Soulber, Manishma. Mais qui c'est qui dit ça? Peut-être des mecs de Non, Mère Yéméni et toute la clique. Je crois pas. Si. C'est quoi une allumette? Hein? C'est quoi une allumette là? Je sais pas. Que tout le monde a? Non, une caletette. Une cassette. Rabbi, et tu sais quoi? Et même s'il appelait Rabbi Israël Ber, c'est comme on dit Rabbi Moïse. Rabbi Yitzchok, Manishma. C'est pas parce que Rabbi ou quelque chose comme ça. D'accord. Rabbi Israël, il y a des cassettes, je te dis la vérité, je sais même pas pourquoi ils les ont gardées ces cassettes-là. Tellement c'est irrespectueux. Tellement c'est tu peux pas t'imaginer, tu t'énerves, t'as envie vraiment t'as envie de y aller et les frapper. Tu vois des gens qui parlent avec Rabbi Israël au moins une heure, c'est-à-dire tout le tzad aleph d'une calédette,
c'est quoi le plus kiff des Mayanotes, des puits pour se tremper? Il lui dit, tu sais, il y a un Mayan là-bas à Beersheba, un jour je suis parti, et j'ai mis mes pieds, et j'ai bougé les pieds, Rabbi Israël il rigole, avec lui il continue, Rabbi Israël, parce que Rabbi Israël il est comme ça. Mais il parle, et Rabbi Israël il est avec lui, il dit ouais, il y a Ishmael, et après il parle de Yamamelach, la mer morte, et c'est bien pour le... Ça fait, et Rabbi Israël explique. Parce qu'ils n'ont pas pris Rabbi Israël au Mais c'est sérieux. pas ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on parle avec Rabbi Israël, mais quel rapport? Comment tu veux qu'on lui parle? Non mais il y a un manque de respect Non, quand même. Moshe, tu veux que je t'ouvre la pticha avec Pshito? Vas-y, ouvre. Hein? Vas-y. Azov. Vas-y, Mais non, pas mais non, peur. mais non, Voilà. Pourquoi il y a eu des mauvais mots? Non, parce que maintenant c'est très long à expliquer et j'ai pas envie de rentrer maintenant dans des découvries. Je vais te dire, c'est quoi? Toi, tu vois les choses d'une façon. Non. Attends, et pas que toi, chacun, c'est-à-dire chacun, comment tes parents t'ont handicapé, Non, où non. t'as grandi, Non mais et c'est quoi le respect, d'accord? Bah oui. Il y a des gens... Pourquoi tu dis non, Nathan? Oui. non mais c'est pas C'est du ça. tout. Mais non parce que moi la connaissance que j'ai envers Non, Israël, mais tu comprends, Moshe, on était assis maintenant plein de travérim, d'accord? Il y en a qui lui parlaient... Est-ce que je peux fumer ou ça vous embête? Comme il y en a qui lui parlaient comme un chaver. Et lui, disons par exemple, il aurait attrapé une crise de nerfs s'il aurait entendu comment les gens ils parlent avec Amram. Bah ouais, moi aussi, pourquoi? Il C'est dit, oh, normal. fils, maintenant, ça veut pas dire que eux ils respectent pas Amram. Bah si. Ou ça veut pas dire qu'ils ont pas peur de Amram. T'as pas compris Moshe, t'as pas compris. Tu sais comment je suis arrivé à cette notion-là, je l'ai eu à Shavuot cette année, à Ouman. Cette notion, cette asaga-là. Et comment? Parce qu'en fur et à mesure, parce que je suis en train d'écrire le livre sur Rabbi Israël, donc je pose des questions et tout ça. Et j'ai parlé avec Alon. Et j'ai parlé avec Alon. Ouais. J'ai parlé. Et bon, il m'a dit quelque chose et j'ai compris quelque chose, une folie. Je te dis, ben mec, putain, j'ai tout compris ce qui s'est passé. Et j'ai compris, un jour j'avais une conversation, la première conversation que j'ai eue avec Aaron Patz. C'était à Hanouka il y a 6 ans à peu près. C'est-à-dire, je le connaissais avant Stam, tu sais, mais la première conversation vraiment que j'ai eue, c'était que j'avais raté le bus et il m'avait pris dans sa voiture avec Gabriel. Et pendant tout le chemin, j'ai parlé avec lui. Et cette conversation, j'avais jamais compris, mais quoi parce que je lui avais... Non mais Chanel, c'est pas la peine. Mais j'arrivais pas à comprendre, c'est-à-dire comment il parlait de Rabbi Israël, ça veut dire complètement une autre photo. J'arrivais pas à comprendre comment... Et après j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme lui. J'arrivais pas à comprendre. Et je parlais avec des gens et ces personnes-là, ils parlent autrement de Rabbi Israël. Et dès que j'ai parlé avec ce homme, pitom, j'ai descendu et j'ai compris après ce qui s'est passé avec Aaron. Et j'ai compris quelque chose. Et tu sais c'est quoi? C'est que c'est Rabbi Israël au début, il nous a laissé dans un train de vie d'amis. Rabbi Israël c'était un ami. Tu veux dire, les gens ils venaient chez Rabbi Israël, ils lui frappaient comme ça. Rabbi Israël manishma, makor akol beseder, il faisait comme ça avec la barbe. Mais c'est du fort Rabbi Israël, il était avec Rabbi Israël d'honneur. Il a tellement crié le coup de filote que il est devenu fou. Ça, c'est des gens inconscients. Mais non, c'est d'Ovdei Hashem, des très grandes tzadikim. De quoi tu parles? D'Ovdei Hashem, des grands des tzadikim. De quoi tu parles? C'est comme ça. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Tout ça, tu sais, tu as vu comment on se parpille complètement. C'est pour te dire une seule chose. Non, c'est pas pas, c'est Non, avéré, oui, c'est normal, oui. il faut bien comprendre. C'est important, mais il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, je reviens au début. Pourquoi ça? Parce que chez les Breslev, c'est comme ça que ça doit se passer. Ah, C'est c'est de comme dire, ça que écoute. C'est que d'un côté, écoute, Non, Yitzhak, non, écoute jusqu'à la fin, que d'un côté, il y a le pilier du monde qui s'assoit à côté de toi, Ouais, et que, en même temps que c'est le pilier du monde, il est ton ami. c'est quelque chose d'énorme. C'est que celui qui est à côté de toi, il sait même pas que c'est le pilier du monde, il te laisse Ah ouais. l'ambiance, comme quoi c'est pour ça que maintenant, si le Rav de Créteil il va venir, ils vont tous se... Parce que ça, c'est que chez les Breslev. C'est que chez les Breslev que les Breslev ils peuvent se tenir à côté du plus grand tzaddik et qu'ils sortent comme si c'était rien. Ouais. Et moi, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de Raverim, que ce Béhémet, moi je suis sûr que c'est des tzaddikim, Béhémet. Et je suis sûr, et quand même, on sent que c'est des amis. On ne fait même pas attention que c'est des tzaddikim. Et c'est des amis. Et ça, c'est rien parce qu'on est des Breslev. Si cette même clique-là, on serait chez les Satmar, il y aura beaucoup d'amis qu'on aurait que ce seraient des grands tzaddikim. Qu'on le regarderait comme. C'est pour cela que je te dis que c'est faux. C'est faux. Chez Rabbeinu et chez Rabbi Israël, on pouvait se tenir là-bas et c'est pas pareil. Parce qu'on a parlé que vous avez vu Rabbi Israël. Mais c'est faux. On pouvait voir Rabbi Israël et avoir des mauvaises pensées et à parler des mauvaises choses
On me rappelle plusieurs fois comment il y avait Rabbi Israël qui était assis dans son lit, il y avait 2 ou 3 Haverim qui rigolaient dans des blagues ou je sais pas quoi, juste à côté. Et Rabbi Israël était dans son coin. Mais Rabbi Israël, il rigolait des blagues, il se racontait des trucs. Et c'était pas des gens qui sont méchants. C'était des Ovdei Hashem, des gens Vous qui... étiez engagés déjà. Ouais, bien sûr, depuis très longtemps, des Ovdei Hashem, des gens, je te parle des gens qui travaillaient. C'est comme ça que ça marche. Donc ne me dis pas hein, que parce qu'on a vu Rabbi Israël, alors on sent comme ça ou comme Je ça. vais dire pourquoi. C'est parce que c'est pas que chez Breslev il y a la prira. C'est parce que chez Breslev, quand tu es dans un endroit où tu es bien, tu sais que c'est vraiment Rabbeinu, alors il n'y a pas de shaker. Tu vas pas être quelqu'un que tu n'es pas parce que tu es à côté de quelqu'un de grand. C'est tout. Ah, mais c'est faux ce que tu dis. Peut-être, je sais pas. Ah non, mais mec, mais essaie de penser à ce que tu viens de dire. Moi, j'étais pas avec des gens énormes. Non, non, mais- non, mais- Avec les gens que j'étais, je me suis jamais aussi bien senti. Et j'étais moi. Mais c'est pas ça le Hémet. Le Hémet, c'est de se conduire comme la vérité. Parce que toi, ce que tu te conduis, c'est pas le Hémet. Non, le Hémet, je te pose logiquement. Si quelqu'un il vient, il rote, il pète, il se conduit comme il rentre dans une super maison, tes trucs. On lui dit, écoute, si tu veux te sentir bien, fais ce que tu as envie. Mais ce que tu es, c'est pas bien. C'est ce que tu es, c'est Oui, pas mais bien. pour arranger ce que tu es, il faut que tu sois qui tu es d'abord. Non, il faut que tu saches qui tu es. Pas tu te Ouais, conduis. mais tu es qui tu es. Mais non, c'est faux. On mais les non. a tous vus, les balais, tu vois, qui sont devenus tzadikim. Non, ça, ils ont joué un vice. C'est parce qu'ils ont joué un vice. C'est parce qu'ils ont joué un vice. Ils se Ils jouent. volent des milliards de billets d'avion. Avec la barbe et les pauses. Bon, c'est bon, je m'en fous de toute façon. J'ai jamais été avec Rabbi Israël. Ça change rien du tout. Mais je suis pas d'accord que c'est quand le tzaddik qu'il est là ou pas, ça change quelque chose. Donc là, tu m'as laissé parler pendant une demi-heure, je me suis Mais complètement non, c'est lancé. pour lui d'avoir- Répète ta dernière phrase, t'es pas Je suis d'accord de pas quoi? d'accord avec toi que quand il. Le comportement change vis-à-vis du Non, celui qui est face à toi. non, ça change parce qu'on est dans notre ta'avot. Mais la Hémet, dans nous-mêmes, ça devrait pas changer si Rabbi Israël est assis là ou si Rabbi Israël est dans ma tête. Quelle est la différence? Béhémet. Ça c'est dans le mettre la méthode que tu es en train de Bah oui, Ah oui, mais on parle de la méthode. Alors, va plus loin, Kadosh Baruch Hu. Non, Pourquoi pas? parce que Rabbi Israël suffit. Mais Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, c'est ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. C'est sûr qu'il faut être. Mais oui, mais Akadosh Baruch Hu, mon frère, il faut comprendre d'abord. Mais tu comprends pas de quoi je te parle, toi. Mais tu dors, ça fait 1 heure que tu parles, et j'essaie de te faire comprendre que les gens, ils arrivent. Akadosh Baruch Hu, c'est un mot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu me dis Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est un mot, c'est quelque chose, c'est un mot, c'est quelque chose de. Ça peut, C'est vrai, ça peut, c'est il vrai. peut avoir des mois, il peut avoir des mois où c'est un mot énorme, C'est et vrai. il peut avoir des mois où tu le vois plus. C'est vrai, t'as raison. Et c'est pas lui qui a changé, c'est toi qui fais comme ça. Tu comprends? Et c'est ça la Rahmanout de Hachem, qui nous a pas encore tous tués. avec Non, tout ça. il a. J'imagine c'est très fort parce qu'Hachem il a dit, vous savez quoi, moi vous ne me voyez pas, alors je vais envoyer un Quelqu'un que vous allez. représentant. Ah, mais Et même, les tzadikim, c'est le ouais. représentant d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'attacher aux tzadikim qu'à Hachem parce que. Ouais, mais quand le tzaddik il en a marre de ta gueule parce qu'il travaille avec toi, il travaille. Bah, c'est il ça qu'il a travaille. écrit, que celui Lui, qui il a passé aujourd'hui ce que moi j'ai passé la semaine dernière. Quand on va parler d'une façon les maudites, quand le tzaddik il dit écoute ton fils, ça y est, je peux plus. Tu sais comment il est le père en haut? Et Hachem il dit allez, c'est pas grave. Allez, on recommence. Allez. Non, moi je crois que Ça, c'est moi, l'inverse. Je crois que c'est l'inverse, mon cher. C'est Hachem qui dit au tzaddik écoute celui-là, je sais plus quoi. Ouais, bah c'est pas grave, je m'en fous, mais celui qui a le tafkid du père sur ce moment-là, où il a un fils, tu comprends, il fait ça y est, stop, ça y est, il devient ouf. D'un côté, mais qui c'est. Mais non, moi je te parle pas en tant que père, je te parle en tant que fils. À un moment, tu dis bon, ça y est, ça suffit, toute ma vie, je vais faire galérer mon père. Toute ma vie, je vais faire galérer mon père. Et puis hop, comme le ventilateur, tu repars. Bon, prochainement, j'y pense. Et alors rappelle-moi pourquoi tout ça maintenant, parce que même là je me suis perdu. Pourquoi on a réussi à dire que, moi que j'ai réussi à dire que devant le tzaddik tu te comportes pas comme un autre, comme devant n'importe qui d'autre, et toi tu me dis non maintenant, c'est pourquoi? C'est parti de quoi? Parce qu'on a été en décoire que. Je me rappelle plus, la vérité, je me rappelle Mais plus. c'était pas par rapport à une phrase dans le texte là?
C'était par... Non, c'est pas par rapport au problème. C'est parce C'est qu'on a parlé... l'explication déjà que tu donnais par Ouais, rapport à ça et ça, ouais, ça a été jusqu'à par là. rapport au sujet des Hirouré de Tchouva, qu'au moment où un homme il fait vraiment Tchouva, et bien grâce à ça il arrive il mérite vraiment À faire Tchouva, ses enfants d'ici et les enfants qui sont en haut. Et ça dépend d'une seule chose, c'est en circoncisant le cœur. Et ça veut dire quoi, circoncire le cœur? C'est de ne pas laisser aller les envies, les tavotes, les désirs et toutes ces choses-là. Ça, Ah, je veux dire de quoi tu parlais. Tu parlais du Coca-Cola. Tu as dit que les élèves de Rabbi Israël ils buvaient pas le Coca-Cola et nous, Robin, on n'a même pas pensé au truc. Alors lui, il a dit oui, mais il y avait Rabbi Israël devant eux. Ah, d'accord, c'est vrai. Je me rappelle la Zrizou, je me rappelle aussi. Non, mais t'as raison, C'est enfin, aussi quelque chose qui m'a marqué. Ouais, on se dit, on tu m'as rappelé qu'il y a une tava qui s'appelle Tavat Achila. Ça fait des mois que je n'ai pas pensé à Tavat Achila. Mais mec, il m'a rappelé Tavat Achila. D'un coup, je dis, je l'ai oublié, elle. D'un autre côté, quand t'es avec un tzaddik, c'est vrai, c'est plus dur d'oublier des choses. Parce que moi, j'étais avec un élève du tzaddik, et je te dis, mon frère, que tu peux déconner, tu peux rigoler, mais il y a des moments où il pique, et ça fait mal. et tu dis, pas t'es allé trop loin, ça veut dire où tu es, Bichal. Dans quelle planète t'es, tu comprends? T'as envie de dire quelque chose, Israël? Il a mal, il est mal, Ah, il est mal. j'ai vu que- Il a raison que le début c'était l'acte on était mort de rire parce qu'à Rabbanon dit vas-y rigolez bien parce que vous allez pleurer après ce soir. Hein. Tu sais quoi, je crois qu'il faut laisser le truc depuis le début. Mais il faut pas toucher. Depuis le début. Parce que les gens ils vont s'éclater au début et après ils vont comprendre la galère. Dommage qu'ils ne peuvent pas avoir ta tête, on devrait mettre 2 caméras. On peut en mettre maintenant 4 ou 5. Avec la GoPro en plus. Elle marche plus, putain, Et alors, moi, je ne sens pas pour l'instant, j'ai une personne qui va dans la forêt en journée comme on faisait avant. Bon, en tout cas, Vas-y, continue dans le. Tu peux finir ta Torah. Hein. Non, alors, après, il faut que je vous dise quelque chose. non, mais est-ce que la fin elle se termine bien ou est-ce que ça va être rasera jusqu'au bout? Non, parce que l'acteur. Miskin, hein. Il faut que je vous dise quelque chose. Rabbeinu, il nous a dit que c'est pas. Rabbi Nathan, il a rigolé sur les gens qui étudient les livres de Moussa, qu'après qu'ils lisent les livres de Moussa, Ils sont tristes. ils ferment le thé et ils disent bof, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'ai plus rien à faire, laissez-moi tranquille. Ah, non, non. Alors il dit à Nathan, mais vous êtes dingue, celui qui a écrit le pauvre, le livre, c'est ça pas ça, travaille, faut c'est que pas ça ça qu'il travaille. voulait que tu ressens. Il voulait que tu te réveilles et tout ça. Donc nous, ça veut dire, si cette Torah elle vous a amené là, vous avez un problème les gars. Non, 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 non. Ça doit vous réveiller. Ah, Mais ça doit vous il réveiller. faut avoir un sentiment. Il faut Bah avoir oui. un sentiment par rapport à ça. C'est très très bien d'avoir un sentiment par rapport. Bah attends, si t'avais 2 bâtons face à toi, tu ferais quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Si ça nous contrarie, si Oui, ça fait quelque chose, mais c'est ça parce qu'on va travailler. Oui, derrière mais ça. le Yetzirara là, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mal que vous avez et il le met contre vous. Mais non. Mais si, je Non, vois non. votre tête. Non, bah d'accord maintenant, mais après ça, on va recommencer l'année. Pas ce soir, on va faire la fête. On va se renouveler. Dis-moi, Rabbeinu il veut qu'on travaille. Ça veut dire cette Torah elle a été dit pour qu'on puisse savoir dès maintenant ce qui va se passer. La Rabbeinu il a répété des milliers de fois. D'accord. À Varennes, le passé n'existe plus. Bah bien sûr. Voilà, donc on s'en fout du passé. Bah D'accord ouais. Voilà. Ce qu'il y a, il y a. Maintenant, c'est dès maintenant. Maintenant, il faut savoir, Rabbeinu nous a donné un secret énorme, que le mois de Elul, c'est le mois où on a une possibilité de faire un Hirur Tshuva tellement grand que grâce à ça, on arrive à attirer le Hirur Tshuva aux enfants de ce monde-ci et aux enfants de ce monde en haut. Nous, on va pas se laisser abattre, on va continuer à manger un peu les gâteaux. Non, moi ça y est, j'ai plus de gosse dans le monde. Ouais, stop, j'ai 11 ans, j'ai fait le chouva. Arrête, il faut même pas dire ça en rigolant. Alors on continue? Bah oui, hein. Je suis sûr que ça va bien se finir.
Mais pourquoi c'est fatigant? J'aime pas entendre des choses comme ça. Parce que c'est dur en fait de savoir. Mais quoi? Mais on est C'est quand tu es devant le docteur et il faut qu'il te dise la vérité, tu comprends? Tu dis bon, c'est dur à avaler, mais il faut que je le sache, tu comprends? C'est dur à avaler, mon frère, c'est dur à avaler. C'est vrai, des fois il faut des électrochocs pour se réveiller. Ouais, mais c'est le problème. Il faut pas que l'électrochoc te tue aussi. Non, Tu sais mais qu'il a des problème, problèmes c'est dans pas les Je sais pas, je sens comme si que. Ah non, mais moi je vais ça va t'expliquer, pas c'est pas réagir. mon problème, moi, dans cette histoire. C'est pas que ça va me tuer, Razvé Shalom. C'est que je sens que ça me réveille pas. Ça fait des trucs, mais ça me réveille pas. C'est-à-dire, maintenant, quand on nous parler, je me demande si est-ce que je vais avoir le temps ce soir. Peut-être que je vais aller bouffer un truc avec un pote, on va faire, tu comprends? Comment c'est possible? C'est parce que c'est ça. C'est que tu laisses trop aller ton cœur. Alors là, tu l'as pas fait péter. Mais t'es là, là. Tu sais, je vais te dire un truc. Je vais te raconter une histoire. J'ai un ami, jusqu'à maintenant à Jérusalem. À chaque fois que je vais à Jérusalem, je parle avec lui. C'est un ami qui a beaucoup souffert. Je ne sais pas la peine de raconter toute l'histoire, tout ça. C'est un ami. Mamash, il est vrai avec soi-même. Ça veut dire il est mamash, un Oved Hashem qui se travaille mamash très très fort. Et quand il parle mamash, tu trembles parce qu'il parle de son cœur, il rougit, il parle de son cœur. Un jour, il m'a posé une question et quand il m'a posé cette question, il m'a fait le blanc. Je suis devenu blanc comme ça. Mais il me dit, mais tu parles des heures et des heures d'Avodat Hashem. Tu me casses la tête avec tout ce que tu parles, mais dis-moi, est-ce que tu fais des avéros? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que tu as essayé, est-ce que tu t'es travaillé dans ta tête au moins 1 heure tous les jours, comment ne pas retomber dans cette avéra? Parce que je lui dis, mais c'est dur de prier le matin, tous les matins, on ne prie pas comme il faut. Je lui dis, on n'arrive pas à mettre les pieds comme il faut. Il me dit, mais je ne comprends pas tout ce que tu me dis. Est-ce que tu t'es travaillé un jour pour ça, Péclin? Est-ce que tu t'es pensé au moins 1 heure tous les jours? Essaye peut-être je vais essayer de faire ça. Il dit, mais quelqu'un qui est malade, il va chez tous les docteurs, il va chez les Chinois, il va kinésithérapeute, il va chez le général, homéopathie, après il va chez le normal, il essaye tout, peut-être quelque chose s'attrapera. Mais est-ce que au moins 1 heure tous les jours? Partons là, mais est-ce que tu as ouvert les livres pour savoir comment on fait ça et comment on fait ça? Est-ce que tu as essayé de penser? Et même si tu connais tous les est-ce que même dans le côté moral, tu as ouvert le côté moral, tu as vu dans les mafterot le Brit, d'accord? Le Brit. Tu dis que tu es pas bien dans le Brit tous les jours, tu as des mauvaises pensées. Essaye de voir, est-ce que tu as fait le bilan un jour, tu as pris une feuille, tu écris ça fait ça, j'ai essayé de faire ça, j'ai pas arrivé, pourquoi j'ai pas arrivé? Il fait comme il y a une IBM, ou alors les grandes sociétés, Office Dépôt, ou toutes ces choses comme ça. Ils ont tous, pas un comptable, ils ont 10 comptables. 10 comptables pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'argent à tombe. Où cet argent-là est parti là, c'est parti là. Peut-être on va investir, peut-être. Ça s'appelle un bilan. Un bilan. Est-ce que. Ouais, mais ça veut dire, est-ce qu'on fait. Ça veut dire, nous on croit que parce qu'on fait de d'autres, alors on fait un bilan. Mais c'est faux. Et quand il m'a dit ça, il m'a. Parce que, on ne fait pas ça. Et si on aurait un problème mathématiquement dans ce monde-ci, on ne bouge pas tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Quand tu as un minus dans la banque et que la banque t'appelle et te dit écoute, tu as 2 heures pour truc, tu cours à droite à gauche, ça y est, tu refermes. Pourquoi dans la voie d'attache? C'est pas ça. Parce que la banque elle appelle pas. Non mais c'est les livres qui t'appellent. Si, il y a écrit que tous les jours il y a une voix qui sort et qui te rappelle. Ouais, on est vraiment sourd alors. Voilà, donc c'est ça le problème, alors c'est ça la question. Pourquoi tu n'entends pas? Ça veut dire, je te repose la question sur ces choses-là même. Comment ça se fait que tu n'entends pas? Fais que tu l'entends, c'est ça qu'il te dit. Moi aussi je me suis un peu dit, il m'a dit, mais tout ce que tu peux me dire, je te réponds la même chose. Oui, mais c'est sûr, il a la réponse à toi. Non, mais c'est la réponse à toi, ce que tu m'as dit, que comment ça se fait que tu... Ça change beaucoup dans ma vie ce que tu en Quoi que tu me diras, tu m'as donné quand même un petit... c'est vrai qu'il y a une petite bombe dans ce qu'il a dit. Une petite? Bah pour moi c'est une énorme bombe. Une bombe atomique, elle n'est pas très grande, elle est toute petite. Mais elle fait ok. Mais ça veut dire c'est vrai, je suis content, moi au moins c'est... Il y a quelque chose de... Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup plus réveillé que tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant. Merci. Ça valait le coup 2h30. Non, c'est pas grave, chacun il a son... Lui il a peur, il a son truc, il est en train de mettre la rue. Moi j'ai pas de problème avec... Il est dans ma bride. Les kids sont... au moins tu sors avec ça, je suis content, bah au Hachem, ça vaut tout. Si c'est ça, ça vaut tout, ça valait le coup. C'est vrai, il faut réfléchir, pas tout toujours dans la même.
Et quand on réfléchit, il faut savoir aussi quoi prendre, pas tout prendre en même temps. Il faut prendre au moins le point, poser le point que tu sens que c'est ça, ce point. Ah, mais je vais prendre 2 ou 3 roues et cheshbon. Je vais les mettre. Donc en fait, Bon, c'est relou quand même, mais bon. Mais c'est vrai parce que le monde, il est tellement vivant, il est tellement vrai. il est tellement kiffant. Et il te demande seulement, mange-moi. Sers-toi. Et toi? Consomme. Non. Et toi quoi? Tu dis ah non, tu m'as fixé la soupe. C'est Khram. Hachem, il a travaillé pour rien. C'est mieux qu'il y ait un petit merdeux qui va te prendre le temps de toi. Mais c'est faux ce que tu dis. Oui, je sais, mais c'est quand même quelque chose qui. C'est tentant. Non, il finit un. Comment dire? Comment dire, non, c'est. Un sujet. Il a fait. On tourne la page. Non, Stam, je dis ça parce que tout le monde. Quand tu les vois au mois d'août, mon frère, tu dis, mais qu'est-ce qui. C'est pas possible, ça fait des années qu'ils viennent au Oman, Rosh Hashanah, mais qu'est-ce qui se passe? Le mois d'août, c'est un mois spécial. Oh, tu me diras, moi je suis pareil qu'eux, sauf que je suis habillé autrement. C'est-à-dire que je suis sûr que notre tête, peut-être qu'elle est pareille, je sais pas. On a plus de. Comment on dit en français? Non, c'est pas des barrières, c'est akbalot. Des empêchements. Des empêchements qu'on peut pas se permettre. Parce qu'on n'a pas fait les péotes. On Mais ouais, ça commence, il faut bien commencer par quelque chose. oui, c'est bien, bah, au Hachem. Oui, mais Rabbeinu il l'a dit. Il a loué la barbe et les péotes, qu'au moins ça case la Il y a personne. trop des barrières. Ouais, alors, C'est qu'il y a, il a enlevé la barbe et les péotes. Complètement. À son divorce. Hier, il a. Celui qui habite à Kfar-Saba. À Pétartigue. Hier, il a. On dit Bitel. Annulé. Il a annulé son billet pour ça. Ça va faire un salut. Et pourquoi ça ferme le cas? Parce que. Il y a une embrouille. Alors on va voir maintenant dans les mots de Rabbeinu comment ça se passe. Et alors quand la personne elle va avoir un grand regret du péché qu'il a fait, Yargish ou quoi elle va voter, c'est pas que lui qui va ressentir, c'est tous les cœurs de tous ses enfants qui vont ressentir. C'est tous les cœurs de tous ces enfants, ils vont ressentir ce regret-là. C'est le corps, la tepat shenim shekou, de toutes les gouttes qu'ils ont été sortis de lui-même. Ou les chol makom shenim shekou, dans tous les endroits là où ils ont été jetés. Parce que ils vont dans des endroits énormes. Yargishu shamba makom shem, et là où ils sont, ils vont ressentir le sentiment qu'il a leur père. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité de parce qu'ils sont loin. Et on s'en fout qu'ils sont loin, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire c'est là où ils sont, ils vont ressentir. Si on parle des hommes, c'est-à-dire des enfants qui sont sortis des hommes, ou alors les autres gouttes que de ça ils se sont fait ce qu'ils se sont fait. Chas beshalom. Il dit Rabbeinu, et ne croyez pas, parce que même eux, ils ont là-bas un cœur et des membres. Quand il va commencer à circoncire son cœur, et alors quand il va circoncire son cœur, c'est-à-dire qu'il va savoir de ne pas avoir des envies, il va se priver de désir et de plaisir de ce monde-ci, alors son cœur il sera vide de ce monde-ci, et alors il pourra ressentir des sentiments du monde d'en haut. Et quand il va faire un péché, il va ressentir c'est quoi le péché, c'est horrible, ça lui fait mal, c'est quelque chose qui est très... C'est comme une méduse. Et tu ne peux pas supporter, ça te pique, ça te... Il va commencer à regretter et à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai fait? Et alors quand il va ressentir ça, alors il dira ben non, tous les cœurs de tous ces gouttes-là, ils vont ressentir le même sentiment qu'il a le Père. J'ai oublié de dire ça et ça c'est important. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gouttes-là, ils vont savoir, ils vont admettre qu'est-ce qu'ils sont. Parce ils savent pas ce qu'ils sont. Ils savent pas. Ils croient qu'ils sont comme tous les autres.
Ils savent pas. Mais ils vont savoir qui ils sont. Je suis rien du tout. Je suis juste une goutte de l'huile. Vite, voilà les Mehmet et Achemutalim Bemakom Tino fait Peshatartiot. Où je suis dans un endroit le plus bas, le plus horrible, qui pue. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis Mitri là, il dit à Rabbi Nathan, Abenou, parce qu'au début, ces enfants-là, ils croient qu'ils kiffent dans le ciel. Parce qu'ils voient, ils ne savent pas. Ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas la conscience de ça. Ouais, parce que ce sont des mazikim. Et ils grandissent et tout. Ils grandissent, bien sûr. Quoi, comme les gosses, l'âge. Ouais, tu dis que c'est pour ça il dit à Abraham, donne-moi de l'argent, donne-moi de la vie, donne-moi de l'argent. Non, donne-moi de la vie, donne-moi du manger, c'est ça. Et chaque manger, c'est quoi le manger à eux? C'est tous les péchés qu'un homme y fait. Ah, attends, alors là ça explique quelque chose. Pourquoi quand un homme il tombe dans le gamabrit, il retombe encore une fois, Non, bah, ça c'est notre histoire, là t'es en train de te mettre dans la merde encore plus en proposant. Mais si maintenant, je pose une question, si maintenant le mec a bien mangé le mois d'août, disons, d'accord? Si maintenant le mec il fait tchouva, il est bien, il a ses shmotat tzadikim, il a son truc, et puis Awed, il revient une koufa très dure pour lui, et puis ça retombe. Très bonne question. Non, il va pas tomber dans le gamma brit, parce qu'il pourra pas se permettre de tomber dans le gamma brit, parce qu'il est déjà arrivé dans un niveau. Mais il va retomber dans des trucs qu'il peut pas se permettre, d'après la émet. D'accord? Disons, voir un film, et ce film, tu sais que tu vas en voir des milliards de films encore, jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Ou lire des journaux que tu sais, même un journal Khiloni qui va t'ouvrir les yeux dans le truc, tu vas rentrer à internet, mais Kitso. Alors, jusqu'à maintenant, tu te dis, mais comment c'est possible que ça arrive? Maintenant, je vais te dire pourquoi ça arrive. C'est parce que c'est eux qui ont faim. Toi aussi, ouais, t'as raison. C'est normal qu'on les nourrit, mais il faut bien qu'ils mangent. Toi, t'as envie de les nourrir, toi. Mais c'est nos gosses, mais. Arrête. Comment tu dis, l'essentiel, c'est pas de les faire. Arrête. C'est de les faire grandir. Ouais, même pas en rigoler, il faut pas dire ça. T'es pas violent, toi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça, pour ça qu'il y a écrit Avera, Goreret Avera. Et c'est ça aussi l'explication que Rabbeinu il dit. Mais tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu il parle de ça dans le Sichot Haran. Moshe, dans le Sichot Haran, tu te rappelles la Sicha où il explique c'est quoi le pshat de El Melech, Yeshev al Kisei Rachamim, Mitnaeg V'Chasidut. Chavilot. Dans le ciel, il n'y a pas les péchés comme ça. Un péché, il n'y a pas ça. C'est tout dans une boîte. Non. Il y a un klal, ça marche comme ça. Qu'il y a un seul péché, que ce péché-là, il a entraîné par exemple 400 péchés. Voilà. Et après, il y a un autre péché qui a entraîné 300 péchés. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et tout, le péché le premier, tous ils sont dans une boîte. Bah, c'est ce que je viens de te Voilà. dire. Mais ouais, c'est-à-dire pas tous les péchés sont dans une boîte, c'est-à-dire le péché qui a entraîné tous les autres péchés. L'origine du péché, ça a entraîné. Voilà, et comme ça, il y a plusieurs boîtes, c'est ça. Il y a plusieurs boîtes, il y a des boîtes comme ça. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il dit Hachem? Hachem il dit, moi ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu fasses tchouva sur le péché originel. Et le péché originel, et le péché originel, et le péché originel. Et si tu fais Ça veut dire quand tu fais tchouva sur une goutte, tu enlèves tout ce qu'il a mangé. Ah. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ouais, ben voilà, on va s'occuper d'eux. C'est-à-dire tous les films que tu as vus et tout ce qui s'est passé quand un homme il est tombé parce qu'il avait faim, qu'il avait froid et qu'il voulait encore, il suffit juste de dire pardonne-moi que c'est sorti quelque chose en plus, il ne fallait pas. C'est pour ça que Rabbeinu dit que l'essentiel de tout c'est le tikkun abrit. C'est pour ça que quand tu vas au man, il t'enlève tout le premier, il t'enlève tout, tac, ça passe. Ah voilà, je vais partir avec encore un truc. Truc de nouveau, c'est comme ça qu'il faut voyager au man. Toujours avec quelque chose de au nouveau. man, ce soir. Ah. Je vais partir avec aussi. avec une Nouvelle saga. en me rappelant qu'il y a une faute qui est en train de me faire qui a faim. Et qui a besoin de manger. Et qu'à la place que je me prenne la tête comment arrêter de manger, il faut seulement que je me rappelle pourquoi je mange. Et il faut lui éclater la tête au petit. Au petit, ouais. Au petit, ouais. Ah, c'est petit. En fait, j'en suis sûr que les Chinois. Arrête. C'est des. Non, apparemment, il n'y avait plus de place dans le ciel. Alors, à chaque fois, je vais le faire descendre en être humain. En un jour, il y a eu des milliards de Chinois.
Et c'est pour ça qu'ils vont n'importe quoi. Voilà. Et en plus, il s'énerve, il se bloque avec les doigts comme ça, avec un Mercedes. Arrêtez la voiture. Ah, ça va, je te rappelais. Bon, t'as pas dit zip. Alors qu'est-ce qui se passe? On était en train de... Là où Rabbeinu nous explique qu'en fait, ces gouttes, c'est-à-dire ces enfants-là, en fait, ils savent pas qui ils sont en haut dans le ciel et ils se croient des gens normaux. Mais pourquoi tu parles que de ceux du ciel? Non, parce que là, non. non, parce que là, Rabbeinu, il parle pour l'instant que ceux du ciel. Après, il va parler des enfants normaux. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils savent... à la troisième ligne. Hein. Mais non, on est là. Alors, eux, ils savent pas... Alors, eux, ils savent pas qui ils sont. Eux, ils savent pas qui ils sont. Oui, on a compris. Alors, au moment où le père, il va commencer à faire tchouva, Ils prennent conscience. eux aussi vont faire tchouva. Ils vont dire, mais attends. Là, ils savent où ils sont. Ils Où savent on qui est, ils sont. qui on est. Et au moment où ils vont savoir ça, Oui. alors là, Qu'est-ce qui se passe? quand leur cœur à eux va commencer à se circoncire grâce à leur père, ils vont se sentir où ils sont. Tu sais quoi, j'ai eu un riso qu'aujourd'hui, mon frère Bémet, c'était Kedaï de venir chez toi. Bon, Hachem, merci à Dieu. Bémet, parce que tu sais, je suis arrivé à un niveau où je dis, mais ça y est, stop. Tu te fous de la gueule de qui? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Ça va, il y a des montées, mais tu passes toujours les mêmes descentes. En fait, c'est pas ça, c'est que t'as fini d'arranger un. T'as eu des tchouvas, t'as fait tchouva, et ce petit gosse là, il est. Oh, puis il a fait tchouva. Maintenant, c'est pas tu retombes toi, c'est que t'en as un autre, non, qui te dit papa, et moi, et ah ouais, tu vas te mouiller. Et Rabbeinu, il va te soulever, il va dire maintenant, arrange-le à lui aussi. Et tu vas refaire Shmota Tzadik, ça va être dur, tu vas dire Adam, Chava, ti. Après tu commences à voir que ça route, ça court. Et on te dit toujours, quand ça court, n'importe pourquoi. Parce que le Quand petit, ça va s'arrêter, il va monter. Il y a ton frère après. Non mais là je crois que j'ai des triplés mon frère. Parce que là c'est des triplés ou des 4 os, je sais pas comment on appelle ça. Ah ouais, tu les fais par 4. Non mais là, c'est au niveau là. En plus ça doit des... Comment ça s'appelle le chat? arrête. Non, chat, les chats qui se ressemblent. Non mais je veux pas savoir. Les chats. Ouais, j'ai compris, mais je m'en fous. Oh, Non, parce que j'aime pas. Le chien. Spécialement. Ou matrelim les konen ou les tztaer. Qu'est-ce qui se passe? Ces âmes-là en haut dans le ciel, ils commencent à pleurer. Et à faire. Comment ça s'appelle quand quelqu'un il perd quelqu'un qui En meurt? deuil. Pas en deuil, mais il commence à pleurer, à s'endeuiller. C'est-à-dire il commence à. Il se déchire les cheveux, il se déchire les cheveux. Comment ça s'appelle? Il y a un mot comme ça? Chez les Arabes, il y a. Non, c'est les konen, ça s'appelle kina. Quand on fait des kinotes à Tisha B'Av, les konen. Les konen, ça veut dire, on va dire s'endeuiller. Ils commencent à se sentir horrible, pas bien dans la peau. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Ou les tzter, ils commencent à regretter eux aussi. Venase Shamraj Gadol Benem. Se mortifier. Venase Shamraj Gadol Benem. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces frères-là, ils commencent à s'appeler et à se dire, oh! Vous savez qu'est-ce qui se passe? On est là-bas, on pue, on n'est pas bien. Il y a un grand bruit, ils se réveillent tous. La famille 800, venez tous, on a un problème. C'est là la baston. Et il y a un bruit. Imagine-toi à Ouman, quand ils crient tous dans le Tikkun Akali, il y a des milliers comme ça. C'est ce qui se passe là-bas dans le ciel. Quand en bas, le père, il dit, non, j'ai envie de faire tchouva, Ribono Shalom, j'ai des envies de faire tchouva. Moi j'ai envie de faire tchouva, Ribono Shalom. J'ai envie de faire tchouva. Alors il y a un grand bruit. D'accord? Il commence à se... Venasé Shamra de Domé, et ça s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Rabbeinu, il nous fait montrer comment c'est écrit ça dans la Torah. D'accord? Il y a un passouk dans Dvarim qui dit Umal Hashem Elohecha et levavcha vet levav zarecha. Il y a écrit comme ça dans Parashat, je ne me rappelle plus, Parashat Tekev, je crois peut-être, que Dieu, c'est la paracha où là-bas où Akadosh Baruch Hu, il parle que de la ira, de la crainte. Tu sais, la Parashat Ira, la fin de la prière. Là-bas, il parle à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, comme quoi il faut enseigner au peuple juif d'avoir la crainte de Dieu. Alors il dit, Moshe Rabbeinu, si vous aurez à avoir la crainte de Dieu, alors après Baruch Hu va vous faire ça et ça et ça et ça. Et quoi encore? Et Dieu vous circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants.
Alors il explique Rabbeinu, parce que si maintenant un Breslev il passe, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais maintenant qu'on a compris, c'est qu'en fait un dépend de l'autre. Aïnou, il explique que chez Yamoul Hashem et Levavo, quand Dieu va circoncire le cœur de l'homme, il mord dans les Vavzaro, même tous ses enfants ils vont être circoncis. Alors pourquoi Hachem là, il te dit que c'est Hachem qui va te faire chez moi l'autre. Non, mais pas parce que. C'est comme ça veut dire tout en fait c'est Hachem. Ils sont obligés de Tarouta de l'Etata pour qu'il y ait une Tarouta de l'Ela, parce que Rabbeinu dit jamais un homme lui-même il peut se réparer, ni il peut se lever, il peut rien faire. Non. Et en vérité, il peut rien faire. C'est toujours Hachem. Mais ce que Dieu il veut que tu juste, il veut voir si tu commences le premier pas. Tu as commencé le premier pas, je vais t'aider. C'est ça, Rabbeinu. Il dit Tarouta de l'Etata, il faut faire un éveillement d'en bas, au moins quelque chose. C'est tout. D'accord? Ou les Khan Shinimshach Hazera, et où c'est sorti la semence. Hen Lemin Ben Adam, si c'est les enfants d'ici. La semence. Hen Lemin Ben Adam, si c'est les enfants d'ici qu'on a dans cette terre-là. Azai Mechuyavin Banav, alors ces enfants, lui, chez Argishu Gamken et Tchouva, même eux ils doivent ressentir. C'est pas que ceux d'en haut, même ceux d'en bas. Les Deishenim Olevavaviem, grâce que le père il s'est circoncis, comme ce qui s'est passé avec Rabbeinu, quand il a entendu le chauffard, il a eu une peur énorme. Et tout de suite après, Odel, sa fille, elle est venue, elle a dit Papa, j'ai eu très peur quand j'ai entendu le. Et même si c'est parti chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans le ciel, tous les semences. Alors, là-bas aussi, ils vont se circoncire leur cœur à eux dans le ciel, et ils vont ressentir. C'est quoi le temps où on a la possibilité de faire ça? Ou Chodesh Elul, c'est le mois de Elul. Il y a plus de force de faire ça. Qui Chodesh Elul, parce que le mois de Elul, c'est les Rachetévot, et les Vavra, et les Vav Zarecha. Ton cœur et le cœur de tes enfants. Aïnou Sheyamoul Hashem et Levavo, et les Vav Stam, Atalouy Bo. Ça veut dire que Dieu, il va circoncire ton cœur et le cœur de tous ceux qui dépendent de toi. Les Khanchinim Shach, là où tu les as emmenés. C'est-à-dire Aïnou, Alef, Shelakipot, les Emakam, c'est-à-dire tous les cœurs de tous les semences, de toutes les gouttes qu'un homme il a fait sortir. Si on parle des enfants qui sont ici aujourd'hui, ou alors ceux qui sont en haut, ou alors les autres qui ont été. C'est pour cela. Ah, je ne savais pas, tu vois, même ici il le dit. Que chez Niftar Adam, regarde bien ce qu'il dit à Rabbeinu. Quand un homme mort, quelqu'un il part de ce monde-ci, et Molchim Acharabita, ces enfants-là d'en haut, ils vont après le mort. Ou Mekolim Alav, ils pleurent comme les autres. Comment Banav Mamash, comme ces enfants exactement, mais Mibne Adam. Mais le problème, c'est que quand eux, ils vont pleurer, ou là, le bisayan ou les kherpak de là, pour lui, c'est une honte énorme pour ce père, parce qu'il regarde tout le monde qu'il a apporté. Ahmana l'Islam, que Dieu nous en préserve. Ahmana l'Islam, que Dieu nous en préserve. 2 fois, il dit Rabbi Nathan, mais on a shima alalou de ces punitions-là. Comme c'est connu.